Bienvenue à cette dévotion matinale. Alors que nous plongeons dans la richesse de la parole de Dieu, nous vous invitons à considérer de soutenir cette émission. Votre générosité est essentielle pour nous aider à développer différentes ressources de formation pour apprendre et grandir comme disciples de Jésus. Merci d'être une bénédiction pour ce ministère. Que Dieu vous garde. Bon matin tout le monde, bienvenue à cette nouvelle dévotion matinale avec Pat et Julie. Et aujourd'hui, Patrice. Oui, dans notre série de dévotion matinale sur l'Épître aux Éphésiens, on est rendu au chapitre 6 et au verset 10. Et c'est un verset assez impressionnant, comme on va le voir ensemble. Julie. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. On pourrait arrêter là. Oui, en fait, ça vaut la peine d'arrêter là. Premièrement, le « au reste », Patrice, qu'est-ce que ça signifie de commencer ce genre de phrase par « au reste ». C'est pas une expression qu'on connaît, qu'on utilise beaucoup aujourd'hui. Non, Mais vraiment. c'est une expression qui est très riche. Oui, qui est riche. Le mot, c'est loipon, puis ça veut dire finalement, Pour aller plus loin. pour aller plus loin, hein, pour en dire plus, si on veut. Hein. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Et là, le mot fortifié, c'est je vais être bien sûr de bien le prononcer. Endunamo. Et c'est un passif. Ça veut dire que c'est quelque chose que on reçoit l'action du verbe, mais c'est un impératif. Ça veut dire laissez-vous fortifier. Puis c'est quelque chose qu'on doit faire. On doit se laisser fortifier. Ça veut dire que il ne faut pas faire opposition à la force que Dieu veut nous fortifier. Et vas-y. Je pense que le plus bel exemple de ça, c'est vraiment le texte de Josué. On n'oublie pas que le Nouveau Testament est vraiment trouve ses fondements dans l'Ancien Testament, donc c'est bien de l'épuiser à même aussi l'Ancien Testament. Et on peut difficilement passer à travers ce passage-là, au reste fortifiez-vous dans le Seigneur, sans, à mon avis, tourner dans Josué. Dans Josué, au chapitre 1, Moïse vient de mourir, et là, l'Éternel s'adresse à Josué. Il lui dit de se lever pour prendre possession de la terre promise. Il va lui dire, nul ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Et ensuite, il va dire, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays. Puis là, il continue en disant, fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant finalement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Et là, ici, il y a quelque chose de très important dans ce verset-là. Fortifie-toi seulement et aie bon courage. Comment tu te fortifies? En agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne te détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. C'est excellent, ça, c'est beau, ça. Et il va continuer ensuite, il va dire au verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Comment Josué est appelé à se laisser fortifier, à se fortifier? Eh bien, c'est en se nourrissant de la parole, puis en agissant fidèlement selon ce que Dieu a demandé. Donc, la façon, pour reprendre ce qu'on disait, la façon qu'on peut ne pas apporter l'opposition à ce que Dieu veut faire, c'est en se nourrissant de la parole. Et donc, en agissant comme ça, on ne portera pas opposition. Tout à fait. Et il va continuer au verset 9. Et c'est là qu'il met encore tout en beauté. Il a commencé en disant, nul ne tiendra avec toi, devant toi. Je serai là, je serai avec toi. Je te délaisserai point, je t'abandonnerai pas. Ça commence avec une promesse que l'Éternel va dire. Puis après ça, il va faire tout un discours en disant, mais fortifie-toi, par exemple. Prends courage. Marche selon ma parole. Puis il va continuer au verset 9 et il va dire, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. L'impératif, c'est un autre. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point.
car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Et je pense que ce texte, il s'applique à nous en tant que croyants, dans le sens que si tu as accepté Christ comme ton sauveur, bien, le fait que le Seigneur est avec toi, tu es devenu le temple du Saint-Esprit. Oui. Il n'y a pas de doute à ça. C'est ça que ça me fait penser, je lis ce que tu dis. Ça me fait penser au Je cours. sais pas, je suis pas dans ta tête. Ça me fait penser au cours que tu écoutais récemment, où il y avait une femme qui donnait un petit peu son témoignage, puis son parcours de vie, une chantre assez, je pense qu'il y avait un parcours assez impressionnant, qui avait dit, et puis il y avait une jeune femme qui était venue la voir, puis qui disait que elle pensait que Dieu lui avait montré qu'elle chanterait devant des foules, tu sais. Puis la femme lui a demandé, ben, as-tu pris les cours de chant? Puis la fille a dit non, ben non, Dieu m'a montré ça, fait que ça va arriver. Elle a dit ben non. Si tu te prépares pas, ça n'arrivera pas. Oui, puis elle a même dit, si Dieu t'a confié quelque chose, puis tu n'en prends pas soin, Oui, il faut que tu en prennes soin. il faut que tu en prennes soin. Il faut que tu le développes. Et je pense à ça parce que dans le livre de Josué, puis on le voit dans le livre des Juges, Dieu a fait des promesses à Josué, il a aussi fait des promesses au peuple. Il avait tiré au sort pour les emplacements, les différentes tribus. Mais Dan, par exemple, n'est jamais rentré dans son héritage. Parce il s'est opposé à ce que Dieu lui donnait, puis il est allé se réfugier dans une petite ville au nord complet de la Terre promise, alors que c'était pas l'emplacement. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas Dieu fait ce qu'il a à faire, mais il ne fera pas ce que nous, on a à faire. Puis ça, c'est important. Et dans le passage du verset 10, ça dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Donc, fortifiez-vous comment? Dans le Seigneur. Et je pense que c'est une des façons aussi de se fortifier dans le Seigneur, c'est d'apprendre qui nous sommes en Christ. Ouais. Apprendre ce que Dieu a fait pour nous, ce qu'on est. Vous savez, la parole dit qu'on est ses enfants bien-aimés. La parole dit, on l'a vu dans l'Éphésiens, on est des enfants de lumière. C'est pour ça qu'on ne marche pas dans les ténèbres. Parce qu'on est enfants de lumière. Puis ce qui appartient aux ténèbres n'a pas à se retrouver dans la lumière. On est assis avec Christ dans les lieux célestes. On est plus que vainqueurs. On a tout pleinement en lui. Et ça, ce sont des faits. Exact. C'est pas juste des beaux petits passages à dire quand quelqu'un va pas bien, là. Ce sont des faits à intégrer dans notre compréhension de ce qui se passe autour de nous à chaque jour. Par sa force toute puissante, on se fortifie dans le Seigneur, mais par sa force à lui, toute puissante. Exactement. On peut pas on peut pas. C'est pour ça que je dis, il ne faut pas faire opposition à la force toute puissance de Dieu qui va agir en nous. Paul va dire, c'est dans ses faiblesses que je suis fort. Pourquoi? À cause de sa puissance qui agit en moi. Donc, j'ai une autre histoire par rapport à ça. Vas-y. Un autre témoignage que j'écoutais. La dame, il y a quelqu'un qui lui pose des questions parce qu'en fait, c'est comme une session de 45 minutes, 1 heure, puis après ça, c'est un temps de questions pour ceux qui participent. Fait qu'il y a une personne qui lui pose, elle dit comment je vais faire pour que tel combat, je puisse, que Dieu puisse l'enlever de ma vie. Puis la femme la regarde, elle dit, mais Dieu te l'enlèvera peut-être pas. Exactement. Dieu te l'enlèvera peut-être pas. Il veut peut-être que tu apprennes à marcher avec ça. Mais si pas ce petit, je ne veux pas diminuer ce qu'elle vivait, mais si ce combat-là dans ta vie t'empêche de marcher pour Dieu, Seigneur, il veut que tu apprennes justement que dans ta faiblesse, il veut t'accompagner et peut t'amener de victoire en victoire malgré ce combat-là que tu as. Malgré ce défi, peu importe qu'est-ce que c'est. Oui. Là, quand je parle de défi ou de faiblesse, ou je suis pas en train de parler d'un péché, si y a un péché dans ta vie, mets-toi en règle. Oui, ça, c'est pas pareil. Non, c'est ça, juste pour parce que ça pourrait porter à confusion. Oui. Donc, il y a vraiment une distinction à faire entre, je sais pas, je chante, j'ai une corde vocale paralysée. Une faiblesse. C'est une faiblesse. Je marche, puis ma cheville lâche régulièrement. C'est une faiblesse.
Donc, et donc, on a cette idée-là et je trouvais intéressant parce que la dame qui a répondu, c'est écoute, c'est une dame avec beaucoup d'expérience qui doit avoir, elle disait, quelqu'un m'a déjà dit dans une église, t'es rendue trop vieille pour chanter en avant. Si on va laisser place aux jeunes. Puis elle a répondu, elle a dit, mais dis-moi où dans la Bible est écrit que je dois arrêter de servir dans mon don. Et donc, elle est assez âgée pour pouvoir se faire dire ça. Et je trouvais que c'était une parole de sagesse de répondre à l'autre. Mais peut-être que Dieu va pas l'enlever. Marche. Exact. Marche. Peut-être qu'il va l'enlever, mais marche. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force tout puissant. Et je veux juste ramener une chose, c'est qu'on a dit que ça voulait dire en conclusion, de plus. Donc, c'est pas en dehors de tout ce qu'on a lu avant. Où est-ce qu'il disait, je vous déclare dans le Seigneur, vous ne devez plus marcher selon la vanité de vos pensées. Vous avez appris Christ, revêtez l'homme nouveau, créé selon Dieu d'une nouvelle, selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Renoncez au péché, devenez des imitateurs de Dieu, marchez dans l'amour à l'exemple de Christ. Tout ce qui est malsain soit mis de côté, soit même pas présent, nommé. Soyez bons envers les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant comme Dieu vous a pardonné. Prenez garde à comment vous vous conduisez, rachetez le temps. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes. Puis après ça, on avait vu toute une série d'actions qu'on doit faire les uns envers les autres, soit dans le couple, soit dans la famille, soit dans le travail, soit en relation parents-enfants. Et au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. C'est exactement ça. Sur ce. Hey, que Dieu vous bénisse, puis on se voit la prochaine fois. Au revoir.